واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis votre frère Tariq Ramadan en visite ici à Touba et dans ces divers instituts et tout le projet qu'on a pu visiter aujourd'hui. Et ce que je dois dire, c'est que il y a plusieurs choses qui sont importantes. Nul ne peut nier en entrant dans la ville de Touba qu'il y a quelque chose de particulier dans cette ville. Et ça, c'est une première impression qui a été importante dès l'arrivée. Ensuite, nous avons pu rencontrer un certain nombre de responsables, les khalifes et au plus haut niveau de la hiérarchie, de ceux qui sont dans la tradition savante et qui sont dans la tradition du tasawwuf et de la tradition mystique. Et ce qui est important, ce qui a été particulièrement important pour moi, c'est de me rendre compte d'une volonté essentielle. Cette volonté essentielle, c'est de rester fidèle au tawhid, ou la ilaha illallah, c'est-à-dire l'iman billah comme étant essentiel. L'autre chose qui est importante et qui me paraît tellement essentielle à notre époque, c'est de se tenir fermement au Coran, à la tradition du Coran, parce que c'est ce que nous avons dans Surat Ar-Rahman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. On a tout, et en fait, ces 4 versets, ils sont traduits pratiquement dans le projet ici à Touba, de ce que fait le khalife, hafizahullah, de ce que font ceux qui le suivent, à savoir la première des choses, le tawhid. Et puis ensuite, la deuxième des choses, c'est allama al-Qur'an, c'est s'en tenir au Coran, bil hifz, c'est-à-dire la connaissance et d'abord bien entendu le fait de l'apprendre par cœur, puis ensuite de le comprendre, puis ensuite de le mettre en pratique, et puis de comprendre que l'homme, il se détermine par ce double lien, l'unicité de Dieu et le lien au Coran. Et ça, c'est ce qu'on a vu ici, dans cette ville, ce travail essentiel qui est fait. Walhamdulillah wa barakallahu fikum fi hadha al-amal al-tayyib inshallah al-muthmir bi idnillahi ta'ala. Et puis l'autre chose qui a été avec le lien à Dieu, avec le fait du Coran, c'est effectivement le savoir. Et là, partout où on se tourne ici, les rappels de Cheikh Ahmadou Bamba sont tous liés au le meilleur des croyants, c'est celui qui sait le mieux. Et ça fait référence au verset coranique. Ceux qui craignent Dieu, ce sont les savants. Et donc il y a cette institution qui est liée au savoir. Et ce qui est très très impressionnant, c'est de se rendre compte que c'est le savoir religieux bien sûr, c'est le savoir divin, c'est le savoir du visible et de l'invisible, mais c'est aussi le savoir très pratique. Et le prophète ne cessait de demander ça. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Dieu, nous te demandons un savoir utile. Et le savoir utile, il est pour cette vie et pour l'autre vie. Et ce que nous avons pu voir à l'université, ce que nous avons pu voir des orientations qui sont données par le khalife, hafizahullah, c'est vraiment lié à ce savoir-là. Ce savoir qui lie à Dieu, qui sert les hommes et qui sert le bien. Et donc il y a cette idée que là où on est, on doit faire le bien. Et donc on l'a vu à l'université, et ça a été une impression importante pour moi, c'est que c'est le savoir intellectuel. D'abord c'est le savoir spirituel, c'est le savoir intellectuel, mais c'est le savoir pratique aussi. C'est l'agriculture, c'est l'infirmerie, c'est la médecine, c'est tout ce qui est lié au savoir professionnel. C'est exactement les voies du prophète. Dieu et Allah Azza wa Jal, il n'a pas demandé à ce que nous soyons tous savants. Il a demandé à ce que nous soyons tous croyants. Il n'a pas demandé à ce que nous sachions tous, mais que nous faisions et que nous fassions avec ce que nous savons. Et c'est ce que vous enseignez ici, et masha'Allah alaykum, que Allah agrée et accepte le travail qui est fait dans cette ville par les frères et les sœurs qui servent Allah Azza wa Jal et qui suivent les voies de leur modèle. Parce que laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, c'est-à-dire que vous avez dans le prophète
le meilleur des modèles, mais le prophète, il était suivi par des amis. Et il était suivi par des gens qui portaient sa flamme et qui portaient sa lumière. Et quand on les suit, on le suit. Tant qu'on comprend bien qu'en les suivant et en le suivant, on sert Allah Azza wa Jalla, la ilaha illa hu, wa hada huwa at-tawhid. Wa barakallahu fikum jami'an wa assalamu alaykum wa rahmatullah. زرنا هذا المشروع هنا، وما شاء الله على الإخوة والأخوات يقدموا يعني من العلوم ومن فهم الإسلام الأساس والتأصيل الشرعي بما يخص التوحيد، وهذا نفهمه باللا إله إلا الله. وهذا أفضل كلمة أن تفهم بالنسبة للمسلم والمسلمة في هذه الدنيا وفي هذه العيشة وفي هذه الأعمال في هذه الدنيا. فأتينا هنا ورأينا العجيب بما يخص فهم الآيات القرآنية في سورة الرحمن. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وهذا هو الأصل هنا، أن نفهم التوحيد ونعود إلى الله بالفهم العميق وبالقلب وبتنوير القلوب بالصلة بالله. وبعد ذلك طبعا العلم، والعلم يخصنا وأن نفهم دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول اللهم نسألك علما نافعا. والعلم النافع هو العلم النافع لهذه الدنيا وللآخرة. فالآخرة الفوز ها هنا في هذه الدنيا والفوز بعد الممات إن شاء الله. وهو المفهوم هنا بما يخص الإخوة والأخوات بالعمل، أن العمل يكون عمل فعال ونافع في هذه الدنيا بما يخص العلوم الإسلامية، ولكن ليس فقط العلوم الإسلامية، علم القرآن وعلم الأحاديث، ولكن علم الدنيا، فهم الثقافة، فهم الواقع السياسي، الواقع الاجتماعي. وهذا موجود في المشروع، وهذا من أهم الأشياء، أهم الأهداف فيما يخص التربية والفهم الإسلامي في هذه الدنيا وفي عصرنا هذا. ورأينا هذا في المشروع تحت رعاية الخليف حفظه الله وأتباعه. يعني العمل هو عمل صالح، عمل نسأل الله أن يتقبل من الإخوة والأخوات في هذه الدنيا وفي الآخرة. ونحن مسرورون بما رأيناه هنا في هذه المدينة، ولا شك أن في هذه المدينة روح معين يأتي من الله ويأخذنا إلى الله، ونعود إليه وندعو له بالكرامة وبالفضل وبالسكينة وبالرحمة، والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن